Rapproche-nous de vous, là, de la chaise. Voyons, Michel. On va prendre quand même 2 minutes pour juste se souvenir tous ensemble que je suis d'accord. C'est important les décisions qu'on prend et que c'est les fondements, ce document-là est le fondement des prochaines décisions qui seront prises en matière budgétaire au cours de l'année. Et donc, se souvenir ensemble que tout ce qu'on fait, on le fait toujours et avant tout pour nos citoyens et l'ensemble de la collectivité. Voilà. Là-dessus, Mme Lefebvre. Donc, pour le point A2, donc, je vous informe que les avis de convocation ont légalement été signifiés à chacun des membres du Conseil, conformément à la loi, et que la présente séance spéciale est légalement tenue. Le point A3, donc, prenez note qu'aucune modification ni ajout n'a été porté à l'ordre du jour que vous avez entre les mains. Donc, j'ai alors besoin d'un proposeur et de secondaire pour l'adoption de l'ordre. Monsieur Côté. Monsieur Côté, Monsieur Boudin. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, B1, la trésorière de la Ville dépose le rapport financier vérifié de la Ville de Châteauguay pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013, incluant le rapport de l'auditeur indépendant. Un rapport complémentaire aux états financiers vérifiés pour le même exercice est également déposé. Donc, tous ces rapports sont alors déposés devant le Conseil. Point B2, affectation de surplus correspondant à la subvention des couleurs du programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal du ministère des Transports du Québec, visant le règlement d'emprunt fermé numéro E1892, afin de rembourser le capital déjà emprunté et débourser annuellement et à rembourser le capital restant lors du refinancement de ce règlement. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. La Vierge. Madame B. Merci, c'est adopté par le Conseil. Point B3, affectation de surplus correspondant aux redevances et compensations dans le dossier de gestion des matières résiduelles reçues ou à recevoir concernant l'année financière 2013 et antérieure. Donc, il est d'une somme de 1 million de dollars. Donc, le proposeur et un secondaire, s'il vous plaît. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, en tant que secrétaire adjointe, je dépose les indicateurs de gestion 2013 préparés par la Direction des finances. Donc, ce document est alors déposé devant le Conseil. En fait, pour le point B5, je vais laisser la parole à Mme Simon. Oui, alors on dépose aujourd'hui le rapport financier de la mairesse pour la situation financière de l'année 2014. Ce document vous permet de faire le point sur l'état des finances municipales, de partager les grandes orientations qui guident l'exercice budgétaire 2015, ainsi que l'adoption du plan triennal de mobilisation PTI pour les années 2015, 2016 et 2017. D'abord, les états financiers d'exercice terminés le 31 décembre 2013. Les états financiers pour l'exercice qui se termine le 31 décembre 2013 nous présentent un surplus libre de 1 162 143 $. Le solde de ce surplus accumulé s'élève pour la même année à 7 181 601 $, tandis que le solde accumulé affecté se chiffre à 6 183 786 $. Les sommes portées au surplus affecté ont toutes été entérinées par le conseil municipal en cours d'année. Le surplus de revenus s'explique notamment par des revenus supérieurs aux prévisions de 279 000 $ pour la taxe et les transferts de TVA, 971 000 $ en droits de mutation immobilière, 757 000 $ en intérêts, 670 000 $ en services rendus aux autres municipalités pour la police et l'eau potable, et 1 94 000 $ en vente de terrain. En raison d'une mise à niveau des programmes gouvernementaux en matière de gestion de matières résiduelles, nous avons reçu 1 180 000 $ supplémentaires en redevances à l'enfouissement et en compensation pour la collecte sélective. Les nouvelles normes comptables concernant les revenus de transfert provenant de subventions d'infrastructures du gouvernement du Québec ont dû être redressées à 1 526 000 $. Par ailleurs, la réorganisation de certains services et une gestion serrée des dépenses auront permis de réaliser des économies de 900 000 $.
Au chapitre des dépenses, la principale augmentation se situe au niveau de la participation de la Ville au déficit actuariel du régime de retraite sans mesure d'allègement pour un montant de 1 702 000 $. De plus, des dépenses supplémentaires autres que celles budgétées ont coûté pour le déneigement 639 000 $, 195 000 $ en essence, 295 000 $ en transport en commun et des services professionnels, 345 000 $. Les frais relatifs à certains projets, dont le défunt projet d'estacade sur la rivière Châteauguay et la protection de la ceinture verte qui s'élève conjointement à 519 000 $. En 2013, les dépenses en immobilisation s'élèvent à 18 25 592 $. La dette totale au 31 décembre donc s'élevait à 117 646 646 000 787. En 2013, le remboursement de la dette à même l'exercice budgétaire s'élève à un peu plus de 11 millions. Résultat préliminaire pour l'exercice financier 2014. L'exercice budgétaire 2014 aura notamment été marqué par une coupure importante dans le transfert de la TVQ aux municipalités. Pour Châteauguay, cette somme représente un manque à gagner récurrent de près de 1,3 million de $. Toutefois, la gestion serrée des dépenses nous permettront d'atteindre nos objectifs et de présenter des états financiers équilibrés. Ainsi, afin de contribuer à préserver l'équilibre budgétaire de l'actuel exercice financier, le Conseil municipal demande aux gestionnaires de poursuivre l'atteinte de leurs objectifs tout en observant une gestion serrée de leur budget. En 2014, les principaux projets en immobilisation sont pilotés par la division du génie, de l'hygiène du milieu et des travaux publics. Les grandes orientations qui guideront l'exercice budgétaire 2015 et le PTI pour les années 2015, 2016 et 2017. Depuis l'adoption en 2011 du plan d'action citoyen pour Châteauguay 2020, les priorités stratégiques sont maintenues et continuent de nous guider dans l'exercice annuel des priorités d'investissement, ainsi que pour les activités à développer et à maintenir pour le budget d'opération. Tous les projets se doivent toujours de passer par le tamis du fait qu'ils demeurent des priorités stratégiques qui sont, rappelons-le, dans un premier temps, la relève de l'activité économique de la Ville, le contrôle rigoureux des dépenses municipales, la mise à niveau des infrastructures municipales, le maintien et le renforcement de la compétence et de l'intégrité de l'administration municipale, l'accroissement du sentiment de sécurité, la valorisation du centre-ville, la préservation et la valorisation du patrimoine naturel et culturel, et l'amélioration et l'accroissement de nos installations de loisirs récréatifs, sportifs et culturels. L'année 2015 apportera son lot de projets municipaux en immobilisation. Nous devrions débuter les principaux projets suivants. Le chalet de service et aménagement du centre écologique Fernand-Séguin, conditionnel à la subvention du programme mis de l'avant par la communauté métropolitaine de Montréal. La poursuite des investissements dans nos infrastructures de rue selon les priorités établies par notre plan d'intervention et celles du conseil municipal, et le réaménagement des parcs selon le plan directeur à venir en 2015. Le budget 2015 présente un défi majeur de revision de notre structure de coûts et de revenus, ainsi que des services à offrir à tous nos citoyens. Les informations préliminaires du nouveau pacte fiscal indiquent une coupure de 2,2 millions pour notre municipalité. Ces réductions de revenus ou ces augmentations de charges sont récurrentes et auront pour effet de nous restreindre grandement dans nos activités opérationnelles et dans le service aux citoyens. Cependant, en 2015, les grands projets suivants sont au cœur de nos préoccupations, soit le redéveloppement du 20 boulevard Maple, les anciens ateliers municipaux, la réfection majeure du pont Arthur-Laberge, sous la tutelle du ministère des Transports du Québec, la négociation de nouvelles ententes intermunicipales pour la desserte policière ainsi que la desserte en approvisionnement d'eau potable et la mise à niveau de notre plan d'intervention des infrastructures, selon de nombreux travaux réalisés en 2013 et 2014, de même que les nouveaux critères d'évaluation des infrastructures gouvernementales actuellement en révision, afin d'optimiser la coordination de nos nombreux travaux prévus sur le territoire, tout en maximisant les subventions provenant des différents programmes gouvernementaux disponibles. En conformité avec la législation, la rémunération et les allocations de dépenses versées aux élus municipaux pour 2014 se retrouvent donc en annexe et seront publiés de façon officielle dans le journal Le Soleil. Voilà donc, c'est beaucoup de grands défis qui attendent le conseil municipal et toute l'administration municipale au cours des prochaines années et notamment de la prochaine année, cette année de transition en vue du prochain pacte fiscal. À tous, je nous souhaite bonne chance pour la prochaine année. Merci. Donc,
le rapport de la mairesse est alors étudié devant le Conseil. Donc, comme la mairesse l'a mentionné, il y aura une publication dans le journal du rapport sur la situation financière de la Ville pour l'année 2014, et ce conformément à la loi. Donc, j'ai alors besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Jean. Merci, c'est adopté par le Conseil. Donc, nous sommes maintenant à la période de questions. Je crois qu'on va passer par L'influence, c'est ça. Peut-être juste nous rappeler quel était le montant du budget. Là, on parle de 1 million de surplus sur un budget global de combien? En 2013, C'était à l'ordre de 80. en 2013, Le budget de 2 c'était 1 million sur le 1 million 2013. sur 93. En 2013. 83. Là, c'était 80. 82, 200. C'était à 83 500. 83 500. 500. Puis, donc, réaliser. Ah, c'est parce que là, on a un tableau, si vous voulez, je vais vous le transmettre. Ouais, OK. Ça va être plus facile, vous allez voir. Ouais. Oui, on a tout un tableau avec les revenus, les dépenses de remboursement. OK. Le revenu exigé tout. Puis vous avez les explications à l'intérieur. Dans mon rapport d'après-midi. Qui est déposé en même temps que le financier, je vais vous le transmettre également. Ça fait un petit peu plus qu'un 1% de... Oui, c'est pas énorme, c'est très serré. Oui. Comme on dit toujours, on essaie de se coller le plus possible à la réalité pour, évidemment, quand on envoie nos comptes de taxes aux citoyens, pour refléter le plus réellement possible l'état est-ce que nous avons en surplus provient habituellement d'une meilleure performance là où on l'avait pas attendu normalement. Donc, on essaie d'être assez conservateur quand même dans nos prévisions pour justement ne pas faire miroiter des choses aux citoyens donc d'être le plus fidèle à la réalité possible. Et quand on dégage un surplus, c'est parce qu'habituellement, il y a véritablement des vrais surplus au rendez-vous et non pas le fait qu'on est simplement sabré dans les services à la population pour dégager ce surplus. Puis, si j'ai bien compris, c'est 2,2 millions l'impact du pacte fiscal intérimaire, effectivement. Et à ça s'ajoute donc le 1,3 million dont on a parlé pour cette année, celui qui est en vigueur, qui est récurrent. Donc, le pacte, le transfert de TVQ de l'an dernier qui nous a fait mal, qui était 1,3 million à absorber dans le budget. Ce 1,3 million-là, il est récurrent. Donc, il est encore là cette année. Et en plus de ça, on vient de recevoir donc la globalité, c'est 2,2 millions. Mais ça me semble beaucoup pour Châteauguay, 2,2 millions, dans la mesure Ben, où on 1 million. évoquait 300 millions pour l'ensemble des municipalités, non? C'est 300 millions de coupures. Oui, Ouais. mais en fait, il y a des villes qui ont qui seront moins impactées. On a dit 1,2% en moyenne. Ouais. Nous, on sait que c'est un peu plus que ça. Et il y a des villes qui n'ont pas quand on parle des transferts là, des enlèves de taxes, il y a des villes qui n'ont aucune infrastructure provinciale sur leur territoire. Elles ne sont donc pas du tout affectées et impactées par ces coupures-là, parce que pour elles, tout est taxable à la même hauteur sur leur terrain, alors que nous, qui sommes une ville-centre avec des services publics, l'hôpital, le CLSC, le CHSLD, les écoles, on a des écoles, beaucoup d'écoles, on a une quinzaine d'écoles, on a 2 centres de formation professionnelle, 2 écoles secondaires. Tout ça, ça a un impact parce que quand on arrivait l'année dernière, en 2013, on avait eu
une bonification de ce transfert-là. Et ce que nous dit l'entente qui est survenue, c'est qu'on revient en 2012. Et c'est même un peu moins que 2012, parce qu'on a retranché une partie de 2012. Donc, ce manque à gagner-là, il faut qu'on l'assume. Nous, ça vaut 475 000, juste cette partie-là, là, qui est nouvelle pour 2015. À ça, il faut... Donc, cette partie-là des établissements... Juste pour les compensations Juste pour les compensations. dans le taxe, cette perte-là, pour nous, Châtelet, le calcul qu'on a fait préliminaire, là, Ouais. c'est 475 000, juste cette partie-là. Et quand on regarde le 300 millions, la façon dont c'est calculé, quand on dit, par exemple, que au niveau de la TVQ, bon, on était descendu à 62, maintenant on tombe à 50. Ça a un impact sur nous, mais ça a un impact aussi sur les organismes auxquels on contribue et qui, eux aussi, doivent assumer cette perte-là en matière de retour de TVQ. Donc, notamment, pour le transport en commun, c'est 130 000 $. C'est sûr que quand on regarde la donne, on regarde uniquement pour les municipalités, mais quand on regarde partout où ça impacte, c'est plus élevé. Et donc, nous, on doit répondre à ça. Si il y a 130 000 $ de manque à gagner au CT, ben en fait, juste pour Châteauguay, parce que c'est plus élevé que ça pour le CT. Mais la part de Châteauguay à assumer, c'est 130 000 $. Ben, ça vient, c'est des pertes qu'on doit assumer. La même chose du côté des autres organismes auxquels on doit contribuer. La même chose aux équipements métropolitains de la CMM, on a une facture supplémentaire là, et ainsi de suite. Donc, effectivement, ça déboule. Pour le reste, je peux avoir Le tableau. les documents, peut-être le rapport des recommandations des vérificateurs. Et il y a 2 éléments de petites choses qui sont dans ça. Je peux les mettre dans mon courriel Ouais, ok. de réponse. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment parce qu'on a les normes comptables sont en train beaucoup de se modifier de par l'adhésion du Canada au marché de libre-échange, qui fait qu'on doit se conformer à certaines règles comptables autres que les règles comptables qui étaient les nôtres depuis toujours. Et ça fait en sorte qu'on va changer les façons de voir les choses. Ça modifie les résultats. Madame Lepage? Nous sommes maintenant à la période de parole aux membres du Conseil. Monsieur Goudnay? Bonne fin de soirée. Monsieur Pinard? Merci au média. Madame Laberge? Moi, c'est chaud. Monsieur Gendron? Madame Guy? Monsieur Côté? Ben, je suis pas mal déçu quand on voit que le fédéral, il est sur plus le sort par la tête, par les oreilles, puis ensuite de ça, c'est sur le dos des provinces, Bon, puis des municipalités. Bien là. C'est ça. Voilà. C'est beau? Le lever de la séance. Attends une minute. Au lever de la séance. Juste dire que c'est un exercice, le prochain exercice est toujours un exercice qui est difficile à faire en période d'austérité ou à la mode par les temps qui courent. On est en attente de plusieurs lois qui doivent être adoptées, qui vont avoir un impact direct sur notre façon d'administrer ou encore ce qui nous sera demandé. Et ne serait-ce que donc le fameux projet de loi 3. Il y aura aussi les lois qui vont abolir les CLD et les CRI qui devraient être prochainement adoptées aussi en début d'année. Donc ça a un impact aussi parce que ces coupures dans ces services-là vont se jouer au niveau local et régional, donc sur les codes-parts ou des MRC ou dans les municipalités. Il faudra surveiller ça de très près. Et par ailleurs, simplement dire que tous les membres du Conseil ont un souci vraiment très, très grand de la qualité des services qu'on offre aux citoyens, mais également du coût de ces services-là et leur travail très, très fort depuis quelques semaines maintenant qu'on est dans l'exercice budgétaire pour restreindre cet impact-là chez les citoyens dans leur compte de taxes. Alors, on va poursuivre, on a encore des rencontres à se faire, mais il y a un beau travail qui est fait de la part des collègues ici et j'aimerais les en remercier parce que c'est un grand investissement de temps et
une somme incroyable d'informations aussi qu'il nous faut gérer. Et je pense que les gens qui m'accompagnent au conseil municipal font un travail exceptionnel. Voilà. Donc, le lever de la séance. Jean. Madame.